Coucou tout le monde, c'est Michaela et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Oh my goodness, ça fait vraiment longtemps, j'ai l'impression. C'est tellement drôle. Le setting est totalement différent. Je pense que j'ai pas pris le temps de digérer, de réaliser combien que ça fait longtemps. J'avais pris une pause avec le podcast. Je pense que je l'avais annoncé sur IG. Et je pense que j'ai toujours été aussi, transparente, authentique avec vous concernant les saisons, en fait, que je traverse et tout au cours de ma relation avec Christ. Est-ce que c'était une saison? Non, j'ai l'impression que c'était une saison où est-ce qu'il y avait beaucoup de distractions, mais une saison aussi où est-ce que j'étais un peu en mode Jonas, en mode désobéissance. J'en suis pas fière. Et c'est seulement cette semaine que le Seigneur a mis le mot là-dessus. Tu comprends? Quand l'Esprit Saint te donne cette conviction, t'es comme, voilà, comme, qu'est-ce que tu fais, Michaela? Pourquoi t'es pas à ton poste? Pourquoi t'es pas en train de faire ce que je t'ai dit de faire? Like, what is this exactly? So, c'est seulement cette semaine, en fait, que il a dit là, avec moi à ce sujet-là. Et tout ça pour dire que j'ai il m'a donné beaucoup de... il a mis dans mon cœur beaucoup de choses à partager avec vous. Et on va aller un par un. Je vais pas tout vous dire dans une seule vidéo. OK? Mais cette parole en particulier, je voulais prendre le temps de discerner. Je voulais prendre le temps de discerner, de savoir est-ce que c'est vraiment une parole que je devais partager aux autres ou alors est-ce que je devais garder ça juste pour moi? C'était juste entre lui et moi, tu comprends? C'est tellement drôle, ça reflète vraiment le thème, le sujet en fait que je vais partager avec vous aujourd'hui. Il s'agit de la conviction, plus particulièrement la conviction personnelle. C'est trop drôle. Donc, déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement ou mentalement. J'espère que, vous êtes à l'abri du Tout-Puissant. Je prie que vous le soyez, que vous demeurez bénis. Je prie que cette parole, ce message que je vais vous transmettre à travers de cette vidéo, que cette parole vous exhorte, vous édifie, que cette parole vous apporte surtout de la clarté aussi concernant vos convictions personnelles, comment dire, avec les convictions personnelles. Et je prie que ça vous apporte de la clarté. On sait que Dieu n'est pas auteur de confusion. Donc, il va vous révéler la vérité en tout temps et je prie en fait que ce soit ainsi à travers ce message au nom de Jésus. Amen. So, let's get into it. First of all, am I back? I guess I'm back. I guess so. Je vais pas faire une grande annonce, but I guess so. On va aller avec le flot du Saint-Esprit. J'ai ici, j'ai ma Bible et j'ai mes petites notes juste ici. Un petit résumé de qu'est-ce que je suis censée vous partager pour pas que j'oublie rien du tout. Donc, c'est tout à fait normal si vous me voyez regarder mon téléphone. Voilà. Let's get into it. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, c'était la parole, en fait. Je vais vous dire le titre au complet de la parole que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est Do not make a doctrine out of your personal convictions. So, en français, ça dirait ne fais pas une doctrine de tes convictions personnelles.
On va laisser ça juste sink in. OK? For a second. All right. So, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça signifie vraiment, cette phrase? Ne fais pas une doctrine de tes convictions personnelles. Avant de rentrer dans qu'est-ce que ça veut dire, je vais juste prendre le temps de mentionner, de mentionner c'est quoi une doctrine et c'est quoi exactement une conviction. Pourquoi c'est différent? Pourquoi qu'on devrait faire attention de pas faire une doctrine de nos convictions personnelles? Pourquoi c'est dangereux? Et comment éviter cela? So, avant tout, c'était tellement mind-blowing for me parce que c'est des mots, en fait, que je prends pas nécessairement le temps. C'est des mots que, comme tu te dis pas que tu connais la signification, tu as jamais pensé, mais dès que quelqu'un le dit, tu as une idée, en fait. Mais en recherchant, en fait, la signification de ce mot, vous savez que j'aime ça aller dans the basic. On va aller chercher les définitions et c'est fou comment quand on cherche la définition de mot, ça explique tout, en fait. So, doctrine. Une doctrine, c'est un ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits. Ça, c'est une doctrine. All right? So, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prouver? Oui, en quelque sorte, interpréter les faits, ça veut dire qu'il y a un fait, une sorte de preuve, en fait. Alors qu'une conviction, c'est une certitude fondée sur des preuves évidentes. Donc, quand on parle de conviction personnelle, là, je peux carrément ajouter que c'est une certitude fondée sur des preuves évidentes pour moi, pas pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Donc, conviction personnelle égale quelque chose que, voilà, c'est ma vérité, c'est ma certitude. Je peux pas nécessairement te le prouver, t'expliquer pourquoi que je sens que je devrais pas porter ci, que je devrais pas manger ça, que je devrais pas dire ça ou regarder ça ou écouter ça, mais c'est ma conviction, en fait, c'est ma conviction personnelle. Et pourquoi, en fait, que c'est important de ne pas enseigner ou ne pas en faire de cette conviction une doctrine au point d'aller l'enseigner, d'aller le prêcher, d'aller le forcer sur les autres. Pourquoi? Il y a 2 dangers, en fait, dans ça. C'est que, premièrement, on peut se retrouver facilement à enseigner nos convictions personnelles comme si c'était une doctrine. Dans ce cas-là, c'est une fausse doctrine. Pourquoi c'est une fausse doctrine? Parce que, comme on l'a vu plus tôt dans la définition, on prétend en fait une interprétation des faits. J'ai pas de faits. J'ai pas de faits pour te dire pourquoi je sens que je ne devrais pas faire ci, faire ça. Et là, quand on tombe maintenant dans une fausse doctrine, ça devient dangereux. Parce que à cause d'une fausse doctrine, on peut causer que des frères et sœurs en Christ s'égarent en fait de l'évangile. Donc en fait, c'est ça le vrai danger, c'est d'enseigner ou de pousser nos convictions personnelles sur les autres comme si elles remplaçaient l'évangile de Jésus-Christ. Comme si, mais si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Si tu fais pas ça, si tu fais ça, alors t'es pas sauvé. Juste parce que, moi, j'ai une conviction de ne pas le faire. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une question de salut en tant que tel. Et c'est trop drôle parce que je pensais je pense que c'est Galates 1, Galates chapitre 1, verset 8 à 9 qui nous disait, Paul nous dit en fait, si même un ange vient t'annoncer une évangile qui est différente de celle de cet évangile que moi je t'ai partagé, non, we rebuke it. C'est un faux enseignement, c'est une fausse doctrine. N'y crois pas, rejette cet enseignement. Parlant de conviction personnelle, des exemples plus concrets, je pense que j'en ai dit de façon subtile, mais exemple pour que les personnes qui mangent pas
une certaine nourriture, les personnes qui sentent qu'ils doivent porter le voile, les personnes, je ne parle pas d'une autre religion, je parle encore au sein de la communauté chrétienne, parce qu'on le voit de plus en plus des chrétiens qui normalisent le port de leur voile, d'aller à l'église et tout. En tant que chrétien, on n'a pas d'un commandement venant de Dieu qui nous dit exactement de le faire. Si on le fait pas, on n'est pas sauvé ou quoi que ce soit. Mais ça peut être une conviction personnelle, dans le sens que si cette personne sent que elle doit le faire, si elle le fait pas, c'est comme si elle était en train de commettre un péché ou quelque chose. Ça, c'est sa conviction personnelle, mais elle doit pas nécessairement aller jusqu'à pousser ou enseigner cette conviction aux autres. Donc, l'autre danger, en fait, dans le fait de pousser nos convictions personnelles sur les autres, c'est de les pousser, c'est causer, en fait, qu'ils s'égarent, qu'ils tournent leur dos à la foi, dans un sens. Et quand je pense à ça, j'aime prendre l'exemple d'un nouveau chrétien, un bébé chrétien, comme on appelle quelqu'un qui est nouveau dans la foi chrétienne, qui est à peine arrivé, qui a pas qui est encore en train de boire son lait spirituel. Est-ce que vous comprenez, comme quelqu'un qui est vraiment tout nouveau dans la foi, qui est en train de prendre son lait spirituel, qui n'a pas encore une certaine maturité spirituelle aussi poussée que quelqu'un d'autre qui est dans la foi, ça fait un bon bout de temps, et qui a justement ses convictions personnelles. Mettons, cette personne-là commence à pousser ses convictions sur l'autre personne, à dire « Ah non, il faut que tu fasses ci, tu fasses ça, c'est pas comme ça, c'est pas... » Ça peut carrément causer à cette personne, ce bébé chrétien, ou comment dire, de tourner son dos à la foi, de tourner son dos à Dieu, de dire hey, il y a trop de règles là, je peux pas. Il va être overwhelmed, et c'est tout à fait correct, parce que souvent, ce qui va se passer, c'est tout simplement un manque de grâce, de faire grâce aux autres, de comprendre qu'on n'est pas toutes au même stage dans notre parcours avec Christ. Voilà, on n'est pas tous au même stage de notre parcours avec Christ. On n'a pas toute la même relation avec Dieu. On a chacune notre révélation personnelle de qui Dieu il est. Et même après qu'on ait donné notre vie à Christ, c'est lui qui fait ce travail-là. C'est l'Esprit Saint qui fait ce travail en nous de nous transformer. Donc ça se peut que oui, un bébé chrétien ou même quelqu'un qui est dans la foi, qui n'est pas nécessairement un bébé chrétien, il n'a pas nécessairement ces convictions que quelqu'un d'autre a. Nos convictions sont totalement différentes. Encore une fois, on n'est pas au même stage. On est unique. Dieu a un plan unique pour chacun d'entre nous. Il sait pourquoi qu'il met en nous une conviction de ne pas faire ci, de faire ça, mais pas aux autres. Donc, ultimement, c'est de comprendre que nos convictions déjà, ça peut provenir de 3 sources, nos convictions. Je sais qu'on accentue souvent la conviction qui vient du Saint-Esprit. C'est une des sources. Il y a aussi une conviction qui peut venir carrément de l'ennemi. You know those intrusive thoughts? You know that self-righteousness thing? Comment que tu sais, dans notre tête, on veut tellement paraître tellement bien devant les autres. Moi, je fais pas ci, moi, je fais pas ça. J'ai pas les oreilles percées, je porte mon voile, je mange pas ci, j'écoute pas ça. Dans notre self-righteousness, on peut se mettre des convictions. Donc, on peut carrément dire que c'est une conviction qui vient de notre chair, de nos désirs, de notre self-righteousness. Et encore une fois, qui peut venir de l'ennemi. Donc, lorsqu'on a une conviction, c'est pour ça que ça va être important de toujours tester cette conviction avec la parole de Dieu. Est-ce que cette conviction s'aligne avec la parole de Dieu? Ou alors, des fois, tu vas pas nécessairement trouver un verset qui justifie cette conviction que tu as, mais tu fais confiance au Saint-Esprit qui vit en toi et qui met quelque chose dans ton cœur. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, là maintenant, le problème, ce n'est pas de notre conviction. Ce n'est pas qu'on ait une conviction personnelle, ce n'est pas qu'on ait une conviction qui vient de nos désirs charnels, qui vient de l'ennemi. Le problème, c'est que on ne discerne pas assez nos convictions. On ne prend pas le temps de discerner non seulement d'où vient cette conviction,
Et on ne prend pas non plus le temps de discerner, Seigneur, est-ce que cette conviction, je devrais la partager aux autres? Est-ce que c'est entre toi et moi? Il y a des convictions que le Seigneur va te donner, c'est entre toi et lui. C'est pas pour rien qu'il y a la notion d'une relation personnelle avec Dieu. Parce qu'encore une fois, il nous a créés de façon unique. Il a un plan unique pour chacun d'entre nous. Donc, ça fait complètement du sens s'il te donne une conviction, puis c'est tout simplement entre toi et lui. C'est pas pour que tu ailles pousser ça aux autres. C'est pas pour que tu te mets à juger les autres, à dire, oh, parce que moi, je le fais pas, toi, tu le fais, c'est un péché. Tu vas aller en enfer, je te juge, whatever. Non. So, le problème, ce n'est pas nos convictions. C'est une bonne chose d'avoir une conviction. C'est une bonne chose, surtout quand on teste cette conviction, s'assurer qu'elle vient du Saint-Esprit, s'assurer que ça ne vient pas de notre self-righteousness. On veut tellement être droit et tout, comme je l'ai dit, devant les autres. Je regarde mes notes, juste pour pas que j'oublie quoi que ce soit. Alors, encore une fois, ça devient une fausse doctrine. Quand on se met à enseigner nos convictions personnelles aux autres, à forcer cette conviction aux autres, ça devient une fausse doctrine. Parce que comment tu vas prouver à cette personne que, ouais, c'est un péché si tu fais ci, c'est un péché si tu fais ça, parce que ci, parce que ça. C'est comme, moi, j'ai une conviction personnelle que je peux partager avec vous. Une conviction personnelle que je peux partager avec vous. Je suis pas en train de vous dire de faire exactement la même chose. Je suis pas en train de vous dire c'est une question de salut. Mais c'est un exemple de conviction personnelle que le Seigneur m'a donné, en fait, depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Et moi, c'est les perruques. Moi, je ne porte plus de perruques. Les gens dans mon entourage, c'est tellement drôle. Les gens dans mon entourage l'ont remarqué comme avant. Je portais tellement de perruques. Et c'est tellement drôle quand j'y pense parce que à ce moment-là, je travaillais. J'avais pas encore un vrai travail. Dans le sens que j'étais encore aux études. J'avais un emploi étudiant. Et même à ça, je dépensais comme 500, 600 $ dans une perruque là. J'ai porté toutes sortes de perruques de toute ma vie. Des roses, des blonds, noirs, curly, wavy, straight, des bundles. J'ai tout porté. Mais maintenant, parle-moi pas de ça. Parle-moi pas de ça comme I'm just like, ew, no, not for me. De toute façon, genre, je pense que j'ai même essayé de me forcer là-dessus, à prendre des rendez-vous pour une occasion spéciale. Oh, je vais mettre une perruque, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est ma conviction personnelle. Est-ce que c'est pour autant que je vais aller prêcher à mes soeurs chrétiennes? Portez pas de perruque. Le Seigneur veut pas que vous portez de perruque. Si vous portez des perruques, vous allez en enfer, vous n'êtes pas sauvés. Non. Ça, c'est entre moi et le Seigneur. Je pourrais pas le prouver. Comment je vais le prouver? Je peux dire, oh oui, j'ai pris un rendez-vous pour aller faire une pause de perruque. J'ai pas pu me rendre. Encore une fois, c'est personnel. Il n'y a pas à aller prêcher ça comme une doctrine, à en faire une doctrine au point de faire croire à la personne, de causer la personne de re-questionner son salut. C'est là que ça devient un danger. Donc, ta conviction personnelle, c'est ta conviction personnelle. Toute conviction n'est pas toujours seulement personnel, comme seulement entre toi et le Seigneur. Le Seigneur va te dire quand il faut partager ça aux autres. Il va toujours t'aider, en fait, te donner cette sagesse de discerner est-ce que je partage cette conviction aux autres ou non. Et même quand tu vas partager cette conviction, there's no way, le Seigneur va pas te dire va dire à mon peuple, s'ils portent des perruques, ils ne seront pas sauvés. C'est comme si tu prêchais un autre évangile que celui de Jésus-Christ. Blasphème. Donc, c'est dans tout ça, en fait, qu'il y a le danger de faire une doctrine de notre relation personnelle avec Dieu. Et l'autre aspect, c'est que ça ne concerne pas nécessairement les autres, mais ça peut même porter préjudice à notre relation avec Dieu. On s'entend que Dieu, il est souverain. Il est souverain. Right? Il fait comme il veut, il fait grâce à qui il veut, il est souverain. Right? Ça, c'est clair. Donc,
imagine en fait se mettre à limiter Dieu, à penser, oh, dans telle saison, il agit comme ça pour moi, dans cette saison, il va agir comme ça encore pour moi. Pas nécessairement. Oui, dans une situation où est-ce que tu as perdu ton emploi, Dieu, il a pourvu pour toi, tu peux t'attendre à ce qu'il va encore pourvoir pour toi. Mais à chaque saison, il veut t'apprendre une nouvelle chose. À chaque saison, il veut révéler à toi il veut te donner une révélation personnelle de qui il est. N'oublie pas, he is the great I am. Il est le grand je suis. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est comme le but aussi de notre relation personnelle avec Dieu, c'était d'avoir ce témoignage, cette révélation personnelle en fait, c'est tout au cours de cette relation personnelle, Dieu qui révèle à nous qui il est. Les facettes en fait de son caractère, de sa nature. Donc oui, dans une saison où est-ce que tu avais perdu ton emploi, Dieu a pourvu pour toi, très bien. Dans une autre saison, c'est pas par méchanceté ou whatever, Dieu il est bon qu'il va pas pourvoir pour toi, mais dans cette saison où est-ce que peut-être que tu vas encore perdre ton travail ou autre chose, tu vas t'attendre à ce qu'il pourvoie pour toi. Là, peut-être qu'il va prendre le temps il va vouloir peut-être développer de la résilience, de la patience ou une autre qualité en toi, en fait. Tout ça qui va, au final, se terminer bien pour toi, en fait, parce que c'est dans son plan, tout simplement. Dieu, il nous a créés chacun de façon unique. Donc, il a forcément un plan unique pour chacun d'entre nous. On oublie, en fait, souvent ce petit côté-là, en fait. Il a mis un grain d'unicité en fait en chacun d'entre nous qui fait qu'on est unique, qui fait qu'on n'est pas tous les mêmes, on a chacun notre personnalité, il a pour chacun d'entre nous un plan différent. Donc, ces convictions, c'est pour nous façonner, ces convictions, c'est pour nous sanctifier au quotidien, nous façonner à son plan, à sa volonté pour nous. Et c'est tellement personnel tout ça parce que quand j'y pense, je sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes qui vont vous dire « Et moi, Dieu, il me parle à travers des films. Moi, Dieu, il me parle à travers de la musique. Moi, Dieu, il me parle à travers de ci, à travers de ça. » C'est comme, au final, oui, il y a une base où on sait que dès qu'on est dans le lieu secret, Dieu, il est présent, l'Esprit Saint nous parle. Dès qu'on est 2 ou 3 réunis en son nom, il est présent avec nous, il nous parle, il va parler avec notre cœur. Mais il n'empêche pas qu'il y a en fait des petites unicités, en fait, des petites choses spéciales chez chacun d'entre nous que Dieu en fait va utiliser ces choses. Faites grâce aux autres. Ne soit pas la raison pour laquelle quelqu'un s'éloigne de Dieu. Ne juge pas les autres selon tes convictions personnelles. Franchement, je vous invite à aller lire, à aller étudier, méditer sur Romains chapitre 14 qui englobe vraiment bien ce précepte de tolérance, de conviction personnelle, comment naviguer, comment dire avec tout ça, surtout quand on est en communauté. C'est tout ce que j'avais aujourd'hui pour vous comme message. Donc, je prie en fait que l'Esprit Saint a utilisé ce message pour vous apporter de la clarté, pour vous révéler la vérité